Bienvenue à cette discussion approfondie des sources qu'on a reçues. Aujourd'hui, on se penche sur un ensemble de textes théologiques, principalement des extraits bibliques, Oui, et ils explorent une question assez vertigineuse, la relation entre Dieu, le temps et l'espace. c'est ça, une question fondamentale. Ce qui ressort tout de suite, c'est une vision où Dieu n'est pas juste dans l'univers, mais Il le transcende, complètement. absolument. Notre mission donc, si on peut dire, dénicher les idées clés sur la nature de Dieu telle qu'elle est présentée là. Sa grandeur, bien sûr, mais aussi une présence assez étonnante, très intime, au cœur même de la création. C'est exactement ça. Le défi, c'est de saisir comment ces textes arrivent à articuler deux idées qui peuvent sembler paradoxales. Ah oui, Lesquelles? D'un côté, un Dieu qui est absolument au-delà de tout ce qu'on connaît, ça c'est la transcendance. d'accord. Et de l'autre, un Dieu qui est activement présent, qui agit dans notre univers, y compris dans ses dimensions les plus basiques, comme le temps et l'espace. Ça, c'est l'immanence. Transcendance et immanence, d'accord. Et on va regarder de près les arguments, les versets qui sont cités, pour essayer de comprendre cette double perspective. Parfait, alors allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, il est assez radical, je trouve. Oui, Le temps et l'espace ne sont pas vus comme des absolus, mais comme des créations, des choses faites en quelque sorte. exactement. Pigeomoule, comme le dit la note, des créatures. Et Dieu est décrit comme étant infiniment plus grand qu'eux. On trouve ça où, par exemple, dans les sources? Alors, un passage vraiment clé qui est cité, c'est dans l'Épître aux Romains chapitre 8, les versets 38 et 39. En Romains 8. Oui, Là, Paul affirme avec une force incroyable que rien, mais alors absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. rien du tout. La liste est assez parlante, hein. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Et puis, ce qui nous intéresse ici, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ça, c'est le temps. Le temps, oui. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Ça, c'est l'espace. L'espace, Ni aucune autre créature. L'idée, c'est vraiment que l'amour de Dieu en Christ, eh bien, il transcende toutes les dimensions, toutes les puissances de la création. c'est une façon de dire que, peu importe quand ou où on se trouve, cette relation avec Dieu, elle est hors d'atteinte de ces limites-là. Précisément, le cadre spatio-temporel, il est comme relativisé par rapport à cette relation fondamentale avec le divin. D'accord? Il y a un autre texte qui est cité, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 21 à 23. Ça va dans le même sens, mais sous un angle un peu différent. Ah oui? Là, il est dit aux croyants, tout est à vous. Et dans la liste, on retrouve le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir. Tout est à vous. Tout, même le temps futur. Oui. Et pourquoi? La raison donnée est parce que vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc, si tout, y compris le temps et l'espace, appartient en quelque sorte aux croyants parce qu'ils sont liés au Christ, qui lui-même est à Dieu, ça renforce l'idée que ces dimensions sont subordonnées, qu'elles ne sont pas la réalité ultime. C'est exactement l'argument qui est développé ici. Ces dimensions, elles ne sont pas autonomes, elles font partie de cet ensemble qui est sous l'autorité du Christ et, en fin de compte, de Dieu. D'accord. Ça pose vraiment les bases d'une souveraineté divine qui n'est pas seulement sur le temps et l'espace, mais qui, en fait, les englobe. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Dieu n'est pas contenu par ces dimensions. Ah non. Non, au contraire, c'est lui qui les contient. Il les contient. Comment on doit comprendre ça? Comme une boîte qui contient des objets? C'est un peu simplet comme image, non? Oui, c'est une image, mais elle est limitée, c'est sûr. Il faut plutôt penser ça comme une présence active, fondamentale. Une présence active. Oui, et les textes cités pour appuyer ça sont assez forts. Éphésiens 4.6 décrit Dieu comme étant au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Partout, donc. Oui. Et Colossiens 1.17, en parlant du Christ, dit « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui ». Subsiste en lui. Et Hébreux 1.3 affirme qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. L'idée ici, c'est pas juste que Dieu est partout, mais qu'il maintient activement l'existence même de la réalité, de notre réalité spatio-temporelle. Attendez. Soutenant toute chose, ça implique une action continue. C'est pas juste « il a créé et puis voilà ». Non, c'est continu. Donc les sources suggèrent que si ce soutien divin s'arrêtait, l'univers lui-même, le temps et l'espace compris, pourrait cesser d'être.
La note en coréen, là, somyolanda, ça veut dire disparaître, s'anéantir, c'est ça? C'est une implication assez radicale, oui, mais c'est bien ce que les textes tels qu'ils sont interprétés ici semblent suggérer. Une dépendance absolue et continue de la création envers son créateur. C'est pas l'image de l'horloger, alors? Non, pas du tout l'image de l'horloger qui fabrique une montre et la laisse tourner toute seule. Ce serait plutôt à l'image d'une pensée qui est maintenue activement. Si la pensée s'arrête, la réalité qu'elle constitue, eh bien, elle s'évanouit. C'est vertigineux. C'est cette idée de dépendance ontologique, vraiment, qui est mise en avant. Et pour illustrer cette différence d'échelle quasi inimaginable entre Dieu et sa création, il y a cette image très frappante dans Ésaïe 40, les versets 15 à 17. Ah oui, cette image est très forte. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Une goutte d'eau? De la poussière? Oui, le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. En gros, toute la création, l'univers immense, les nations humaines. Tout ça est présenté comme insignifiant, presque inexistant, par rapport à la majesté divine. Exactement, une comparaison radicale. Et ça nous amène à une autre idée, mentionnée dans les sources, qui pousse la logique encore plus loin. Dieu serait le Dieu de l'existence. Bon, ça ok. Chongje, oui. Mais aussi de la non-existence. Pijonje. Alors là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, être le Dieu de la non-existence? Ça me paraît paradoxal. Oui, c'est un concept théologique assez profond qui essaye de cerner l'absolue souveraineté de Dieu. L'idée, c'est que Dieu n'est pas seulement le maître de ce qui est, mais aussi de ce qui pourrait être, ou de ce qui pourrait ne pas être. D'accord. Selon cette perspective, l'existence elle-même, elle n'est pas une nécessité absolue en dehors de Dieu. Il pourrait, s'il voulait, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Comme au début de la Genèse, que la lumière soit. Voilà. Et inversement, il pourrait faire retourner au néant ce qui existe. Pour lui, la création, y compris le cadre du temps et de l'espace qu'il a mis en place, n'aurait pas de poids ontologique propre. Elle serait comme rien devant lui. Comme rien. Une manifestation de sa volonté, qu'il peut maintenir ou retirer. Le temps et l'espace créés sont donc vus comme relatifs, contingents, pas des absolus immuables. Ok, je crois que je saisis. Dieu est présenté comme transcendant, contenant, soutenant activement, et même souverain sur l'existence et la non-existence elle-même. C'est une vision assez exasante. C'est le moins qu'on puisse dire. Nashida, comment ça interagit avec cette relation au temps et à l'espace? C'est là que l'argumentation devient plus spécifique, oui. L'égalité qui est affirmée au sein de la Trinité, elle est absolument cruciale ici. Pourquoi? Si les trois personnes partagent la même nature divine, alors logiquement, ce qui est vrai de Dieu, souvent on pense au Père en premier, dans certains textes concernant sa relation au temps et à l'espace, ça doit aussi être vrai du Fils et de l'Esprit Saint. D'accord, logique. Alors, concentrons-nous sur le Fils, Jésus-Christ, la deuxième personne. Les textes insistent beaucoup sur son rôle, n'est-ce pas? Ah oui, énormément. Plusieurs points sont soulignés très fortement. D'abord, sa préexistence. Il existait avant. Oui, Colossiens 1,17. Il est avant toute chose. Michée 5.2 parle de ses origines dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Et bien sûr, Jean 1.1. Au commencement était la parole. La parole, le logos. Ensuite, son rôle central dans la création elle-même. Colossiens 1,16 dit que tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux 1,2 dit que Dieu a fait les mondes par le Fils. Il n'est pas juste là avant, il est l'agent actif de la création. Et il n'est pas seulement l'agent créateur, mais aussi celui qui maintient tout, le sustentateur, on l'a déjà dit. Exactement. On a cité Colossiens 1.17, et toute chose subsiste en lui. Et Hébreux 1.3, soutenant toute chose par sa parole puissante. Donc cette dépendance continue de l'univers dont on parlait tout à l'heure, Oui, elle est explicitement liée au Fils dans ces passages. exactement. Tout à fait. Ce rôle cosmique est directement attribué au Fils. Et pour justifier cela, les sources insistent sur son identité divine, son égalité avec le Père. Comment? Il est appelé l'image du Dieu invisible, dans Colossiens 1.5, L'image? ou le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, dans Hébreux 1.3. On lui attribue des titres divins, Dieu puissant, Père éternel, dans Ésaïe 9.6, ou Dieu béni éternellement, en Romains 9.5, et Jean 1 est clair, la parole était Dieu.
Et cette égalité, elle est affirmée par Jésus lui-même dans les évangiles, si je me souviens bien des sources. Oui, c'est rapporté. Comme « Moi et le Père, nous sommes un » dans Jean 10, 30, ou « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, 9. Philippiens 2.6 aussi, qui dit qu'il était en forme de Dieu et qu'il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme un privilège à retenir jalousement. C'est ça. Il y a aussi cette idée d'une gloire partagée, avant même la création du monde, dans Jean 17.5, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça renforce cette idée de préexistence et d'égalité. Absolument. Et un point particulièrement intéressant, qui est soulevé par les sources, c'est la façon dont des textes de l'Ancien Testament, qui parlent clairement de Yahweh, de Dieu, de l'Éternel, Oui, sont appliqués directement au Fils dans le Nouveau Testament. C'est un argument textuel assez fort pour affirmer son identité divine et son égalité avec le Père. L'exemple le plus frappant cité est celui du psaume 102. ah oui, le psaume 102. Versets 25 à 27, c'est ça? Il décrit Dieu comme le Créateur éternel, immuable. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Un hymne à la permanence de Yahweh face à la fugacité de la création. C'est magnifique. C'est magnifique, et voilà le point crucial. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, versets 10 à 12, Oui. il cite intégralement ce passage. Et il l'applique directement au Fils. Exactement. Il utilise cette description de Yahweh, créateur et éternel, pour démontrer la supériorité et la nature divine du Fils. C'est une technique d'argumentation qui revient à dire « Regardez, ce que l'Écriture dit de Dieu lui-même, eh bien elle le dit aussi du Fils. » Donc si on suit cette logique textuelle présentée dans les sources, la conclusion est un peu inévitable, non? Si le Père transcende le temps et l'espace, s'il est éternel et immuable, Alors, le Fils, qui partage la même nature, qui reçoit les mêmes attributs divins, doit lui aussi transcender le temps et l'espace. Il n'est pas une créature soumise à ces dimensions, mais il est bien du côté du Créateur. c'est précisément l'inférence qui est tirée. Et ça se voit aussi dans l'adoration qui lui est rendue. L'adoration. Oui, l'Apocalypse, au chapitre 5, décrit une scène cosmique incroyable, où toutes les créatures dans le ciel, sur terre, sous la terre, dans la mer, Tout le monde. tout le monde adore en même temps celui qui est assis sur le trône, le Père, et l'agneau, le Fils. Il leur attribue la même louange, le même honneur, la même gloire, la même force. Une adoration égale. Implique une nature égale selon cette perspective. D'accord. Bon, la position du Fils semble clairement établie comme étant égale à celle du Père dans cette relation au temps et à l'espace. Qu'en est-il de la troisième personne, le Saint-Esprit? Est-ce que l'argumentation est aussi directe? Alors pour le Saint-Esprit, l'argumentation telle qu'elle est présentée dans les sources qu'on a, elle repose un peu plus sur l'implication théologique de l'égalité trinitaire. C'est-à-dire? Puisque le Père et le Fils sont décrits comme omniprésents, comme transcendants, comme soutenant toute chose, et que l'Esprit partage la même essence divine qu'eux, il doit logiquement en être de même pour lui. Par déduction, en quelque sorte. Oui, il doit lui aussi être au-delà du temps et de l'espace créés, tout en les remplissant et en les soutenant. Les sources mentionnent quand même le psaume 139, non? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Ça a l'air de parler d'omniprésence, ça. Oui, ce passage est très souvent cité pour l'omniprésence divine, c'est vrai. Cependant, les notes des sources, elles soulèvent une petite nuance herméneutique, une nuance d'interprétation. Laquelle? L'expression en hébreu qui est traduite par « ton esprit », « ruhecha » ou « esprit de l'Éternel », « Yehovah-Yang » dans d'autres contextes, elle pourrait ici désigner spécifiquement la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. D'accord. Mais elle pourrait aussi, dans le contexte poétique de ce psaume, se référer de façon plus large à la présence agissante de Dieu, voire même, selon certains interprètes, aux esprits qui servent Dieu, les anges qui exécutent sa volonté partout. Ah oui, d'accord. Il y a une possible ambiguïté sur ce psaume précis, donc.
Une nuance à considérer, oui. Si l'Esprit désigne bien le Saint-Esprit, alors c'est une affirmation directe de son omniprésence. Si c'est plus large, ça affirme l'omniprésence de l'action de Dieu en général. Mais de toute façon, Mais voilà, comme le soulignent les notes, même si on met de côté ce psaume spécifique, l'argument principal, lui, il reste. C'est l'égalité au sein de la Trinité. Il serait théologiquement incohérent, selon l'auteur des sources, que le Père et le Fils remplissent et soutiennent tout, mais pas l'Esprit Saint qui leur est égal en nature. Ce serait étrange, dit la note. donc l'argument repose surtout sur la cohérence interne du dogme trinitaire, finalement. C'est ça. Et la conclusion globale, c'est que c'est la Trinité entière, Père, Fils et Saint-Esprit, qui remplit et soutient l'univers. C'est la conclusion qui est tirée, oui. Les sources citent d'ailleurs Jérémie 23-24. « Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Ce « moi », dans une lecture trinitaire, engloberait les trois personnes. L'idée centrale, c'est donc celle d'une présence divine, une et trine, qui imprègne et qui sous-tend toute la réalité spatio-temporelle. D'accord. On a donc un Dieu trinitaire, transcendant, mais aussi immanent, créateur et sustentateur de tout, y compris du temps et de l'espace. Quelles sont les conséquences pratiques ou les implications qu'on tire de cette vision dans les textes qu'on a là? Alors, la conséquence la plus directe, et celle qui est le plus fortement soulignée, c'est celle de la propriété divine. La propriété. Oui. Si Dieu a tout créé, s'il soutient tout activement, et s'il englobe tout, eh bien la conclusion logique qui est présentée, c'est que tout lui appartient, intrinsèquement. Quels sont les passages qui appuient cette idée de propriété universelle? Il y en a plusieurs qui sont cités. Néhémie 9.6, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment, tu donnes la vie à toutes ces choses. » Il a tout fait, donc il possède tout. Voilà. 1 Chronique 29.11, « Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, à toi, Éternel, le règne. » Et le psaume 50, les versets 9 à 12, est particulièrement explicite. Dieu y déclare ne pas avoir besoin des sacrifices des hommes parce que Parce que, « Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » ouais, assez radical comme affirmation. Le monde et tout ce qu'il contient, est-ce que ça inclut vraiment absolument tout, sans aucune exception? Et c'est là qu'une note finale dans les sources devient particulièrement intrigante Ouais. et potentiellement un peu déroutante. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle affirme que cette propriété divine s'étend même aux entités qui sont opposées à Dieu. La phrase en coréen « Satinkrura tedo rananyumigo sida ». C'est un peu difficile à traduire précisément sans plus de contexte. Gurate pourrait être un terme péjoratif ou spécifique désignant un groupe, une idéologie perçue comme trompeuse et liée à Satan. Mais le sens général semble être « même ce groupe, Satan gros », c'est une traduction très approximative, appartient aussi à Dieu. Attendez, même les forces d'opposition, elles appartiendraient à Dieu. Comment? Comment il faut comprendre ça? Pas dans le sens où elles lui seraient agréables, j'imagine. Non, non, certainement pas dans le sens de l'approbation, bien sûr. L'idée qui est suggérée ici, et qui pousse la souveraineté divine à sa limite extrême, c'est que rien n'échappe fondamentalement à son contrôle ultime. Rien du tout. Même les forces qui s'opposent activement à ses plans, à ses desseins, restent d'une certaine manière siennes, pas siennes parce qu'il les approuve, mais siennes dans le sens où elles existent sous sa permission souveraine. Sous sa permission. Oui, et qu'elles peuvent être utilisées ou jugées ou contraintes dans le cadre de ses plans supérieurs. Ça suggère une souveraineté si absolue qu'elle englobe même la rébellion contre elle, sans l'excuser pour autant, évidemment. C'est une affirmation théologique audacieuse et complexe. Ça soulève immédiatement des questions sur la liberté, sur la nature du mal, la responsabilité. Bien sûr. Si même l'opposition appartient ultimement à Dieu et est sous son contrôle souverain, comment on pense la lutte entre le bien et le mal? Est-ce que les sources explorent ces tensions? Non, ces implications spécifiques, la question du libre arbitre face à cette souveraineté absolue, le problème du mal, ne sont pas développées en détail dans les extraits qu'on a ici. Dommage. Oui, mais elles découlent logiquement des prémices qui sont posées. Un Dieu trinitaire, transcendant et immanent, créateur, sustentateur et propriétaire absolu de toute la réalité spatio-temporelle, y compris de ce qui semble s'y opposer. Les textes se concentrent vraiment sur l'établissement de cette vision de Dieu. Peut-être qu'ils laissent ces questions en suspens pour une réflexion ultérieure. Bien. Alors, si on récapitule les grandes lignes de cette exploration, les sources qu'on a étudiées
décrivent un Dieu radicalement différent de sa création, mais, paradoxalement, intimement lié à elle. C'est ça. Un Dieu qui est un en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint, qui sont égaux en nature divine. Et ce Dieu existe fondamentalement au-delà des limites du temps et de l'espace tels qu'on les connaît. Tout à fait. Mais attention, cette transcendance, ça n'implique pas l'absence. Au contraire, Exactement. il est présenté comme étant activement et totalement présent, partout et à chaque instant. Il est plus grand que tout, mais Il est aussi dedans. exactement, non seulement il est à l'origine du temps et de l'espace, mais il les soutient continuellement et il les remplit de sa présence. Le point essentiel, c'est vraiment cette tension dynamique. Dieu est infiniment plus grand que l'univers, ça c'est la transcendance, Oui. mais il est aussi totalement présent et actif au sein même de cet univers. Ça c'est l'immanence. Et cet univers, ultimement, lui appartient entièrement. Ce qui veut dire que nos repères fondamentaux, le temps qui passe, l'espace qui nous entoure, ne sont pas des absolus autonomes dans cette perspective. Ils sont créés, ils sont dépendants, ils sont relatifs par rapport à l'éternité et à l'immensité de la nature divine telle qu'elle est écrite ici. C'est une redéfinition fondamentale de la place de la création par rapport au créateur. La création n'a pas d'existence propre, pas de consistance en dehors de lui. Elle est entièrement dépendante, à chaque instant. Et tout ça nous amène peut-être à une dernière question pour la réflexion. Une question qui va un peu au-delà des textes, mais qui en découle naturellement. Oui, Si on prend vraiment au sérieux cette vision d'un Dieu qui non seulement précède le temps, mais qui l'englobe entièrement, le passé, le présent, le futur, comme un tout, et qui remplit l'intégralité de l'espace, comment une telle perspective pourrait-elle remodeler notre compréhension de l'histoire humaine, de notre propre parcours de vie, de notre sentiment de liberté ou de destinée au sein de ce vaste tableau? ah, ça c'est la question 1 million, n'est-ce pas? Si Dieu voit et soutient l'intégralité du continuum spatio-temporel, quelle est la signification réelle de nos choix, de nos actions, des événements historiques? Hmm. Ça ouvre des abîmes de réflexion sur la providence, la prédestination, le sens de l'histoire et le but ultime de l'existence individuelle et collective, tel qu'on pourrait les envisager dans ce cadre théologique très particulier. Certainement de quoi nourrir la méditation bien après la fin de notre discussion.